Bienvenue mesdames, messieurs au journal de 13h sur Cam News 24 IDFM en direct de Garoua. État civil, le ministère de l'Éducation de base va régulariser 1,4 million d'enfants en 2025. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun, en abrégé PAREC, soutenu par la Banque mondiale. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue au journal du 13h sur Cam News et IDFM Radio. État civil camerounais en 2025, comme nous vous le disions, le ministère de l'Éducation de base, MINEDU, prévoit de régulariser la situation de plus d'1 million d'enfants actuellement scolarisés dans les écoles primaires sans acte de naissance. Cette action sera financée par le cadre du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun, PAREC, soutenu par la Banque mondiale. Ghislaine Koungan pour le détail. La problématique de l'établissement des actes de naissance au Cameroun est cruciale, tant il est impératif pour chaque nation d'élaborer une cartographie rigoureuse et maîtrisée de ses citoyens. Dès lors, il urge que le processus soit enclenché à la base par un meilleur suivi et une bonne lisibilité dans le parcours des enfants avant l'âge indiqué pour passer le tout premier examen ou diplôme de leur vie. C'est suivant cette logique que le ministère de l'Éducation de base entend mettre à jour en 2025 l'état civil d'enfants scolarisés dans les écoles primaires et ne disposant pas de cette pièce. Cette opération va bénéficier du concours financier de la Banque mondiale dans le cadre du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun, PAREC. En effet, la Banque mondiale a de nouveau autorisé l'inscription dans le budget 2025 du PAREC d'une ligne de crédit pour solder le stock d'environ 1,4 million d'enfants sans acte de naissance fréquentant l'école primaire, souligne le département ministériel dirigé par le professeur Laurent Sergetou Dingwa. Selon le ministère de l'Éducation de base, cette dynamique d'action qui va se poursuivre en 2025 s'inscrit dans le prolongement de l'opération spéciale d'établissement d'actes de naissance aux enfants des cours moyens 2 et classe 6, qui a connu un grand succès en 2024. Dans l'optique de faciliter l'accès aux examens de fin d'année aux milliers d'écoliers, le MINEDU, en collaboration avec la Banque mondiale et le ministère de la Justice, a lancé une campagne spéciale d'établissement d'actes de naissance allant du 1er au 30 avril 2024. Il était alors question au cours de ce processus de délivrer des actes de naissance à 80 000 écoliers des classes de cours moyen 2 sous système francophone et de classe 6 sous système anglophone qui couraient le risque de rater leur examen à cause de l'absence de ce document fondamental. Ainsi, par cette initiative louable, de nombreux écoliers ont pu s'inscrire aux examens du certificat d'études primaires CEP et du First School Living Certificate, sanctionnés par l'obtention des diplômes consacrant la fin de l'enseignement primaire dans les sous-systèmes francophones et anglophones. Effectif depuis 2019, date de son lancement, le programme d'appui à la réforme de l'éducation du Cameroun, PAREC, qui court jusqu'en 2026, nourrit la noble ambition de soutenir et accompagner les réformes du gouvernement dans le secteur de l'éducation et de la formation. Dans le cadre d'une initiative visant à renforcer les capacités des agriculteurs de l'Agdo, la salle polyvalente de la commune a accueilli une importante rencontre entre ces derniers et les experts du projet Biba Benue. Cette séance de travail qui s'est tenue dans la salle des actes a mis en lumière l'importance cruciale de créer un comité de gestion et d'économie rurale. L'objectif est d'orienter efficacement les agriculteurs dans leurs activités quotidiennes tout en les accompagnant dans l'élaboration de leur business plan. Rodrigue Biaksoubo. À la salle des jeunes de l'Agdo s'est tenue une importante réunion organisée par Viva Benue. Les représentants des organisations des producteurs et d'autres acteurs du monde rural étaient présents pour discuter de la création d'un nouveau centre. Le centre de gestion et d'économie rurale connu beaucoup plus sous le nom de CGR. L'objectif principal de ce nouveau centre est d'accompagner les agriculteurs et les entreprises rurales dans l'amélioration de leur gestion comptable, organisationnelle et financière. Le CGR, qui se positionne comme un réseau associatif offrant des services de comptabilité et de conseil en gestion visant à soutenir ces acteurs dans l'accès au financement et à les aider à développer leurs activités de manière durable. Lors de la réunion, l'expert en agro-business du projet Viva Benue a pris la parole pour expliquer l'importance de la création de ce centre et les objectifs qu'il vise à atteindre.
réunion d'aujourd'hui, c'était une réunion avec tous les représentants des organisations, des producteurs et autres qui ont manifesté leur intérêt pour la création de CEGER. Le CEGER, c'est ce centre de renforcement des capacités-là. On appelle CEGER Centre de gestion de l'économie rurale, une structure qui doit désormais accompagner les producteurs dans la formulation de leur business plan et aussi dans la tenue de la comptabilité et autres. Donc c'est une structure qui va beaucoup travailler pour les producteurs, que ce soit pour les associations des usagers de l'eau au niveau du périmètre et les autres aussi. Donc ici, c'était pour s'assurer effectivement que chacun a compris pourquoi il a adhéré avant d'aller en Assemblée générale. L'Assemblée générale qui est prévue le 14 décembre 2024, ici même à Lagdo. Les participants ont eu l'opportunité d'échanger leurs idées et de discuter des besoins spécifiques des agriculteurs et des entreprises rurales dans la zone de Lagdo. Cette réunion a été l'occasion de mettre en avant l'importance de la gestion de l'économie rurale pour le développement durable des zones agricoles. Le CEGER promet d'apporter un soutien essentiel à ces acteurs clés en leur offrant des outils et des conseils nécessaires pour faire prospérer leurs activités. Une initiative promoteuse qui laisse entrevoir des belles perspectives pour l'avenir du monde rural de Lagdo. Restons dans la circonscription administrative de Lagdo pour parler cette fois-ci de l'éducation. L'unité d'action pédagogique de Lagdo, en abrégé UNAPED, vient de tenir une assemblée générale marquante consacrée à l'introduction d'une nouvelle discipline dans l'enseignement primaire. Lors de ces cafés éducatifs, l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base, accompagné des chefs d'établissement et des enseignants, ont échangé sur les enjeux et les méthodes pédagogiques pour intégrer cette matière essentielle au cœur des programmes scolaires. Un moment d'échange fructueux pour enrichir le parcours éducatif des élèves. Hervé Godoué nous en dit plus. Le groupe scolaire de Lagdo a accueilli une importante réunion organisée par l'unité d'action pédagogique en abrégé l'UNAPED. Cet événement s'est déroulé en présence de l'animateur pédagogique de l'inspection d'arrondissement de l'éducation de base de Lagdo et a rassemblé de nombreux enseignants et participants motivés. Les travaux ont débuté par l'exécution de l'hymne national, instaurant une atmosphère de patriotisme et d'unité. Madame la présidente de l'UNAPED a ensuite pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les participants, soulignant l'importance des échanges et des réflexions qui allaient suivre. En hommage aux collègues disparus, une minute de silence a été observée, un moment poignant qui a rappelé la solidarité au sein de la profession. Après cette introduction émotive, l'animateur pédagogique a insisté sur la nécessité de ces travaux pour améliorer le cadre éducatif. M. Anoubat a ensuite captivé l'auditoire avec un exposé enrichissant sur le thème « L'enseignement de la littérature à l'école primaire ». Il a souligné le rôle crucial que joue la littérature dans le développement intellectuel et émotionnel des élèves, insistant sur son pouvoir d'éveiller les esprits. Suite à cet exposé théorique, les participants ont pris part à une leçon pratique en présence de quelques élèves du niveau 3. Cette activité s'est concentrée sur l'étude de la première de couverture d'une œuvre intitulée « Une nation bénie ». Les élèves ont été invités à identifier les éléments clés présents sur la couverture, stimulant ainsi leur curiosité et leur sens critique. À la fin des travaux, nous avons eu l'opportunité d'interviewer la présidente de l'UNAPED. Elle a expliqué avec passion l'importance de ces activités pour renforcer les compétences pédagogiques des enseignants et enrichir les pratiques éducatives. L'UNAPED, c'est d'abord l'unité d'action pédagogique. L'objectif de cette unité, c'est de renforcer les capacités des enseignants. Deux participants ont également partagé leur satisfaction quant aux échanges fructueux et aux nouvelles idées qu'ils ont pu acquérir pendant cette journée. Après les journées pédagogiques organisées par les inspecteurs régionaux, on se retrouve aussi autour de l'UNAPED pour réexpliquer les zones d'ombre à nos collaborateurs. C'est le cas aujourd'hui dans l'UNAPED de Lagdo Centre. Alors, il était question d'un exposé sur l'enseignement de la littérature. Réussi à faire asseoir cette notion. Et les échanges ont été vraiment très fructueux. Et je pense qu'au sorti de cette assise, beaucoup sont sortis avec beaucoup de notions
moi y compris, nous avons appris comment mener une classe de littérature dans notre salle de classe et l'importance d'une œuvre littéraire. Cet événement organisé par l'UNAPED témoigne d'un engagement collectif envers une éducation de qualité où chaque acteur joue un rôle essentiel dans le développement des élèves. En sport, Maître Patrice Monté, de retour à la Fédération camerounaise de rugby 11 ans après. Élu à la tête du nouvel exécutif samedi, le processus qui a conduit le nouveau bureau est fortement contesté par les acteurs. 36 clubs ont dressé une pétition pour annulation de l'élection. Ali Jida et Michel Ateba. Une élection entachée et contestée, c'est le moins que l'on puisse dire après la fin du processus électoral samedi à la Fédération camerounaise de rugby. C'est un scandale dans la mesure où ces élections n'ont pas respecté les textes de la FECARUBI. Lorsque vous consultez les statuts de la FECARUBI, il y a des choses qui se sont passées hier, mais malheureusement, la loi ne les reconnaît pas. Vous savez par exemple, celui qui a été imposé hier, parce que moi je dirais imposé, à la tête de la fédération, à savoir le bâtonnier Patrice Monté, n'a pas la qualité pour être candidat à cette élection. On se souvient qu'en 2013, il a été frappé d'abord par Rugby Afrique, ensuite par le ministère des Sports, pour défaut de quitus, parce que justement, il y avait eu détournement de fonds publics et détournement aussi de budget au niveau de l'Afrique Rugby. Parler des fraudes à la FECARUBI, c'est une incongruité, vraiment. Vous pourriez même dire une aporie, parce que il n'y a pas eu de fraude. En quelque sorte, il n'y a pas eu de fraude. Il y a eu des candidats. Il y a eu des campagnes qui ont été faites sur le terrain. Et on a demandé au club, sur le couvert de l'inclusion, de venir régulariser la situation. Après plusieurs années de normalisation, le rugby camerounais a peut-être retrouvé le chemin à lui destiné. Nous allons ouvrir un vaste chantier, n'est-ce pas, pour remettre le rugby camerounais en ordre de marche. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. On arrive à peine, tout est à faire ou à refaire. Donc nous allons nous concerter et nous allons mettre le rugby en ordre de marche. Les chantiers sont nombreux. Vous savez, le représentant du ministre l'a rappelé. Ça fait 11 ans que nous sommes en jachère. Donc tout est à revoir. L'élection du 28 décembre, selon les responsables de plusieurs clubs, a été émaillée de plusieurs irrégularités. C'est le cas du collectif des clubs de Ligue régionale qui, dans une pétition, dénonce l'imposture et la forfaiture du comité de normalisation et de la commission électorale. Pour ces clubs, ces deux institutions ont procédé à des manœuvres non conventionnelles en vue de favoriser des tricheries et le non-respect des textes en vigueur. Jusqu'ici, la réaction de la tutelle et de Rugby Afrique reste très attendue. Parlons à présent de la Supercoupe CNJC Lagdo 2024, débutée le 28 décembre, a rassemblé 6 équipes locales sous l'égide de M. Makombe Jean Blaise et le parrainage du maire de la commune de Lagdo, M. Damatal Aruna. Les premiers quarts de finale se sont déroulés de la plus belle des manières. Les demi-finales permettent des affrontements épiques. Boubacar Adam. Bienvenue dans l'univers exaltant du football à Lagdo. Ce samedi 28 décembre 2024, un événement d'une envergure exceptionnelle a vu le jour. La toute première édition de la Supercoupe CNJC Lagdo, sous l'égide de son président Jean-Blaise Makombe et avec le parrainage éminent du maire de la commune de Lagdo, M. Damatal Aruna. Cette compétition tant attendue réunit 6 équipes intrépides représentant des divers secteurs de notre belle cité balnéaire. Ces gladiateurs du football s'affrontent dans 3 stades emblématiques, le stade municipal, le stade du lycée de Lagdo et le stade de Ouro-Kessoum. La première rencontre des quarts de finale s'est jouée au stade du lycée de Lagdo. Le choc tant attendu entre Lagdo Centre et secteur Lagdo Est a vu la formation locale triompher avec brio sur un score sans appel de 2-0. Une performance magistrale qui témoigne d'une préparation rigoureuse et d'un esprit d'équipe exemplaire.
Au stade municipal, le secteur de Gouna a su faire preuve d'une détermination sans faille en remportant son duel face au secteur de Bamé sur un score serré d'1-0. Une rencontre où chaque seconde a été synonyme d'intensité et où l'engagement des joueurs a su captiver les spectateurs. Quant à la troisième rencontre au stade de Ourekessoum, elle a été marquée par un suspense insoutenable. Le secteur de Rabinga s'est qualifié après une séance palpitante de tir au but face au secteur du lac. Les nerfs étaient à vif et les émotions à leur comble. Nos demi-finalistes sont déjà connus. Le secteur de Lac de San se mesurera au secteur de Rabinga au stade municipal, tandis que le secteur de Gouna croisera le fer avec le secteur du lac au stade du lycée de Lagdou. Des rencontres qui promettent d'être épiques. Toutefois, la grande finale sera présidée par l'illustre sous-préfet El Hadji Moussa en présence du parrain prestigieux de cet événement, M. Damatal Aruna. Un moment qui s'annonce mémorable dans l'histoire du football local. Nous sommes dans la cité balnéaire, plus précisément arrondissement de Lagdo. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note de la Super Coupe CNIC Lagdo 2024 que nous mettons un terme aux 13 heures de ce jour. Merci pour votre fidélité à Cam News 24 IDFM Radio et surtout, prenez soin de vous. Bonsoir.